Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Claire aujourd'hui avec moi qui travaille pour BNP Personal Finance. Et donc moi je suis Louis Coutorbe, directeur des ventes chez Medallia France. Et donc j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner Claire et l'équipe de BNP PF dans l'élaboration de leur programme CX. Écoute, Claire, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter un petit peu ton groupe ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Claire Osmalek. Donc, Personal Finance, c'est une filiale du groupe BNP Paribas dédiée au crédit à la consommation et qui est plus connue en fait en France sous le nom CTLM. Avant de vous expliquer et de vous détailler ma mission, peut-être partager avec vous quelques chiffres pour mieux connaître l'activité de BNP Paribas Personal Finance. Donc, PF, c'est 27 millions de clients dans le monde. C'est un peu plus de 20 000 collaborateurs répartis sur 33 pays. C'est 6 marques principales et on pèse 14% en fait des résultats du groupe BNP Paribas. On a deux catégories de clients, donc les clients particuliers, mais aussi nos clients partenaires issus du monde de l'automobile, de la distribution et des courtiers. Donc vous l'aurez compris, un business assez complexe avec des clients donc B2C, B2B2C, mais aussi B2B. Je suis rattachée au sein de la direction commerce et marketing, donc fonction centrale, et je suis donc responsable du projet NPS et Customer Advocacy. Et ma mission, c'est donc d'élaborer puis de déployer en fait la stratégie Customer Advocacy auprès de 23 géographies. Et donc chez PF, vous n'avez pas attendu le Covid pour mettre le client au centre de vos décisions. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans que vous avez mis en place un programme CX de grande envergure qui a été impulsé par votre direction générale. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots ? Alors, en effet, le programme NPS et Customer Advocacy est un programme de transformation donc, au sein du groupe BNP Paribas. Et nous, chez PF, on a véritablement décidé d'en faire un KPI de notre plan stratégique 2020. Cela se traduit par un sponsorship en fait, au plus haut niveau, puisqu'en fait, notre CEO Laurent David a décidé en 2018 de véritablement en fait, supporter notre changement de stratégie et d'accélérer la mise en place du programme Customer Advocacy. On en reparlera un petit peu plus tard, Louis, mais on verra en fait, comment un programme CX est d'autant plus primordial et capital en fait, pendant cette période. Super, et donc effectivement, nous, avec nos clients, on constate qu'un engagement fort du COMEX, donc dans l'impulsion initiale, mais également tout au long de la vie du programme, c'est quelque chose qui va être un facteur clé dans la mise en place et le succès d'un programme de CX. Est-ce que Claire, tu peux nous raconter, parce que c'est une question qu'on a tout le temps, comment vous avez fait pour démontrer la direction qu'il fallait prendre, pour démontrer le gap qu'il fallait combler, et pour vous assurer en fait du soutien du comité de direction pour mettre en place ce programme ? Alors tout à fait. Donc, quand je suis arrivée à mon poste, j'ai fait plusieurs constats. Des niveaux de maturité qui étaient totalement différents en fait, en fonction des géographies. Donc, certains pays avaient déjà lancé des enquêtes de satisfaction. D'autres avaient des baromètres avec plus de 45 questions. On avait des taux de réponse très faibles, très peu de plans d'action et surtout, quand on en avait, ils n'étaient malheureusement pas suivis. Et on n'avait surtout pas de close the loop. Donc, du coup, il n'y avait vraiment aucune logique, aucune unité dans tout ça. Donc la question, c'était de se dire comment embarquer de la même façon 23 pays, mais tout en prenant aussi en considération donc, leur spécificité et leur niveau de maturité qui était donc très disparate. Comment avoir un dashboard au niveau central avec le KPI NPS et l'ensemble des autres KPI clients pour avoir une vue unifiée de notre programme Customer Advocacy et donc par là même comment gérer la complexité et la diversité de métiers que l'on a au sein d'EPF. Donc on a démontré à notre direction générale qu'il fallait véritablement en fait, casser les silos et avoir une vue unifiée. Donc vous en avez fait un pilier de votre stratégie, cette vue unifiée, cette unification des méthodologies. Et donc, il y a 2 ans, vous avez mis en place ce programme. Est-ce que, avec du coup une impulsion du central à déployer ensuite dans les différents pays, est-ce que tu peux nous raconter comment ce programme a été conçu ?
Alors tout à fait. Au fur et à mesure de notre collaboration donc, avec Medallia, il est devenu assez évident que pour mettre en place en fait, un programme CX, il fallait pouvoir s'appuyer sur une seule plateforme de Customer Feedback Management pour nous permettre de collecter, analyser, mais surtout agir sur les feedbacks de nos clients. Donc la plateforme nous a permis d'engager l'ensemble des employés chez Personal Finance, mais aussi principalement les équipes frontline qui sont véritablement en fait en lien avec les clients et clé pour la transformation de Personal Finance. L'expertise de Medallia avec des acteurs multimarket qui nous ressemblent, tels que Air Liquide ou Generali, nous a véritablement en fait, rassurés. Et donc nous avons travaillé avec vos équipes pour véritablement co-construire un programme qui soit au bénéfice en fait, des métiers d'EPF. Donc on a construit un socle commun qui se compose donc à la fois d'enquêtes relationnelles, donc B2C, B2B2C et B2B, d'enquêtes digitales, donc pour les applications mobiles et les sites web, et enfin de plusieurs programmes transactionnels, toujours B2B, B2B2C et B2C, donc après un parcours de réclamation, de souscription, et enfin après une interaction avec un agent en call center. Et donc la force de ce programme, c'est vraiment ce socle commun qui est co-construit avec les pays, qui est piloté par le central, et vous avez segmenté vos pays afin de leur permettre de bénéficier de cette puissance du central, mais également de pouvoir se décliner en fonction de leurs besoins locaux, donc des géographies et en fonction des différentes lignes de métier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette segmentation ? Alors nous avons en effet segmenté les pays en 3 groupes. Nous avons en fait un premier groupe qu'on appelle Tier 1, donc pour les pays véritablement les plus matures, les plus avancés en termes en fait, d'expérience client, qui généralement en fait, avaient déjà des équipes dédiées et des budgets alloués sur le programme. Et donc du coup, l'idée c'était effectivement de pouvoir leur permettre véritablement de personnaliser leur parcours. Donc par exemple, ce sont les exemples de la France, l'Italie ou du Brésil. On a ensuite un tier 2, donc pour les pays qui sont pour le coup entre deux, donc qui ont un petit peu moins de ressources, un petit peu moins de budget, mais qui malgré tout ont besoin de personnaliser aussi ces enquêtes de recommandations, mais dans une moindre mesure. Donc là, on va retrouver des cas comme le Portugal ou la Belgique. Et donc vous l'aurez compris, le tier 3 pour le reste des petits pays, tels que par exemple la Roumanie ou la République tchèque, mais qui n'auraient jamais pu bénéficier en fait, d'un programme aussi puissant si nous n'avions pas construit le socle commun. Donc, tout cela nous a permis en fait, de construire un programme central pour avoir donc, une vue unifiée, mais tout en respectant la diversité de chacun des pays. Super, et donc là, ça fait près de 2 ans. On a déjà construit le socle, déployé 5 pays. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'historique sur la façon dont ça s'est passé au cours de ces 2 ans et puis nous dire, voilà, 2 ans après, si on prend la photo aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a changé chez PF? Puisque, rappelons-le, ce programme d'expérience client, ça fait partie d'un programme de transformation. Alors ça a été un travail, je dirais, très rapide quand même avec Medallia, puisqu'en fait, en 4 mois, nous avons créé le fameux socle commun, donc de février à mai 2019, si j'ai bonne mémoire. Et dans la même année, on a pu aussi donc, déployer la plateforme dans 4 géographies, donc à savoir la France, l'Italie, l'Espagne et le Brésil. Cette année, en 2020, nous n'avons pas non plus chômé, puisqu'en fait, c'est 3 pays qui vont pouvoir disposer de l'outil Customer Feedback Management. Et enfin, on a une roadmap 2021 qui est déjà assez bien définie, avec aussi l'implémentation dans 3 nouvelles géographies. Ce qui a changé, donc on constate, je dirais, plusieurs nouveautés. Alors, côté central, on voit qu'on a une facilité à pouvoir partager les best practices, qui était déjà le cas auparavant, mais ça nous a vraiment facilité ce partage. Mais surtout, on est vraiment en capacité de challenger les pays dans la mise en place de leur programme expérience client. Et puis, le fait d'avoir effectivement déployé le socle commun permet d'onboarder les pays un peu plus facilement.
Pour les pays, alors on a plusieurs constats. Déjà, des taux de réponse au niveau des enquêtes de recommandations qui ont fortement augmenté. On était plutôt traditionnellement autour de 5% de taux de réponse, et là on voit un bond jusqu'à 15%. On a eu aussi des formations généralisées sur cette fameuse boucle de rappel client. Alors certains pays ont décidé de former uniquement leurs collaborateurs en fait dans les frontlines. Ça peut être par exemple le cas de Fines Domestiques avec la formation d'environ 100 collaborateurs. Et puis d'autres ont été véritablement au-delà et ont formé l'ensemble des collaborateurs, comme par exemple au Brésil où tout le monde est formé à cette boucle de rappel et doit même s'exercer à minima une fois par an pour recontacter des clients. De façon qualitative aussi, peut-être partager quelques informations. Alors, on voit au niveau de la France que les retours sont plus que positifs, donc aussi bien au niveau du marché que des clients, qui sont effectivement positivement étonnés que l'on puisse les rappeler dans un délai extrêmement court. Donc, nous, chez CTLM France, en fait, on a à cœur de pouvoir rappeler les clients extrêmes détracteurs, donc de 0 à 3, enfin qui donnent une note de 0 à 3 en moins de 48 heures. Donc ça, c'est quelque chose qui crée l'effet waouh, en tout cas chez nos clients. Et puis, on a aussi cette capacité à intégrer et diffuser, je dirais, la voix du client de façon beaucoup plus large, puisqu'en fait, on fait des extraits de verbatim clients qui sont ensuite relayés non seulement à l'ensemble des collaborateurs, mais aussi des membres du comité de direction. Chez CTLM Espagne, là, on voit véritablement qu'il y a eu un boom, une accélération dans l'adoption du projet et dans la conduite du changement, puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les collaborateurs disposent de l'application Medallia. Et donc, non seulement ils peuvent consulter en temps réel les feedbacks des retours clients, voir l'évolution et les suivis en fait, des indicateurs, mais surtout, ils peuvent agir et contacter eux-mêmes des clients et tout ça en temps réel. Alors peut-être quelques chiffres à vous partager pour compléter et terminer ce chapitre. Depuis le lancement en fait, de Medallia dans nos 4 géographies, on constate qu'on a un peu plus de 400 000 réponses à nos enquêtes. On a plus de 1000 utilisateurs au quotidien qui se connectent à la plateforme Medallia et on a plus de 40 000 alertes, dont 30 000 ont déjà été traitées avec une boucle de rappel. Et ce qui est génial chez vous, c'est que vous êtes vraiment arrivé à impliquer toute l'organisation. Et donc ça, c'est vraiment clé. Donc autant au niveau du terrain, et donc faire agir, donc faire ce fameux close the loop, mais aussi à toutes les échelles de l'organisation pour que chacun ait la voix du client dans sa poche, à travers l'application, mais également à travers toutes les analyses qu'on peut en tirer. Et c'est ça qui a fait la force de votre programme pour moi. Revenons un petit peu peut-être sur l'actualité, parce que c'était le thème de l'atelier. Pourquoi investir maintenant ? On ne peut pas éviter le thème du Covid en ce moment et de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui, selon toi, alors que je pense que dans certaines organisations, on a vu un petit peu un recul des programmes d'enquête. Vous, c'est plus qu'un programme d'enquête, c'est vraiment un programme d'expérience client. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, chez PF, a fait qu'avoir ce programme d'expérience client a été une force pendant cette phase compliquée et surtout incertaine pour toutes les entreprises ? Alors je pense que la plupart des entreprises, on a eu un premier réflexe qui a été un mouvement de recul, de mettre une pause en fait sur la mise en place de notre programme expérience client. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était le moment de créer le dialogue avec nos clients et c'était le moment le plus opportun pour nous. En effet, du coup, on ne savait pas du tout comment les clients allaient réagir à l'après-confinement, donc on se posait des questions. On se demandait si les clients allaient profiter des premières semaines de l'après-confinement pour reprendre leurs projets et au contraire générer de nouvelles dépenses. Est-ce qu'ils allaient plutôt reporter leurs projets ou être encore dans un état d'esprit un petit peu sécuritaire et attendre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la gestion de la crise sanitaire. Et donc véritablement, on s'est référé au retour de nos clients pour justement nous adapter. Donc je dirais que les bénéfices d'un programme CX, en tout cas chez PF, a vraiment fait la différence, à la fois dans notre capacité de réagir. Donc ça nous a permis de nous adapter en temps réel en fait, au nouveau contexte. Donc par exemple, nous avons pu de façon réelle et en toute autonomie adapter nos questionnaires pour intégrer de nouvelles questions autour justement de cette période de crise Covid-19 pour pouvoir justement savoir comment mieux accompagner nos clients pendant cette transition. Ça nous a permis aussi de
réagir. Alors plus que jamais, on a analysé les résultats des enquêtes, mais on a véritablement porté une attention particulière sur l'analyse des verbatims qui ont été partagés assez largement au sein de nos organisations. Et ça nous a permis effectivement de bien définir les plans d'action à mettre en œuvre. Donc par exemple, à la lecture des verbatims clients, on a pu voir qu'on devait adapter nos offres et pouvoir proposer des solutions de report de paiement. On a également pu voir qu'il fallait renforcer nos équipes dans les back-office pour conduire cette boucle de rappel, puisque le temps d'écoute était allongé. Et puis enfin, voir qu'il fallait absolument livrer plus que rapidement les projets en fait, digitaux. Enfin, pour conclure, je dirais que tout cela, ça nous a permis de sensibiliser et aussi de convaincre les derniers réticents à la mise en place d'un programme CX, puisqu'effectivement, on a pu voir les bénéfices de la collecte, de l'analyse des enquêtes clients. Et on a travaillé ensemble en parallèle de ces initiatives CX, donc qui vous ont montré que c'était le moment ou jamais en fait, justement de créer le dialogue avec vos clients. On a travaillé ensemble sur des dispositifs d'écoute de vos collaborateurs. Est-ce que tu peux en raconter un petit peu ? Oui, alors merci, puisque vous nous avez donné l'opportunité de lancer une enquête à chaud sur la collecte et l'analyse de la voix des employés donc, chez Personal Finance. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir savoir quels étaient les nouveaux moyens de communication et méthodes de travail que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir toujours favoriser la collaboration et maintenir aussi le lien dans cette phase de travail à distance. À titre d'exemple, on a décidé donc, de façon pérenne de maintenir en fait, des weekly catch-up de 30 minutes qui permettent en fait, par exemple aux collaborateurs de la direction commerce et marketing d'avoir toujours un point d'actualité sur les principales informations de la semaine écoulée. Et puis par exemple aussi d'avoir recours aux vidéos pour pouvoir aussi relayer les informations sous un format plus humain et puis je dirais un petit peu plus dans l'air du temps. Enfin, on a pu utiliser aussi votre plateforme d'idéation donc pour animer la communauté CX, donc à la fois avec notre communauté centrale, mais aussi avec notre communauté à l'international. Et cela nous a permis de partager donc encore les best practices, mais aussi de challenger véritablement en fait, les nouvelles actions CX que nous souhaitons intégrer dans le cadre de nos nouveaux plans stratégiques jusqu'à 2022. Merci Claire. J'imagine que tu as dû inspirer pas mal de monde dans l'audience. On aura des questions et des commentaires par la suite. Et si, pour commencer, pour répondre à cette audience, si tu avais quelques conseils à donner à du coup, des personnes qui, comme toi, se trouvent à la tête d'un programme CX, qu'elles doivent mettre en place, possiblement dans plusieurs géographies et plusieurs lignes de métier, quels seraient tes premiers conseils pour débroussailler et mettre ça en place ? Alors, je dirais que pour mener à bien un projet de transformation, il faut véritablement s'appuyer sur des pays moteurs, engagés, mais aussi agiles, qui ont envie en fait d'avancer et de le faire assez rapidement. Alors pour nous, chez Personal Finance, on s'est véritablement appuyé sur deux filiales, donc à savoir l'Italie et l'Espagne, pour démarrer la mise en place en fait, de notre programme. Et en fait, ces pays-là sont devenus promoteurs du sujet expérience client. Et donc du coup, après, ça fait véritablement un effet boule de neige. Bien évidemment, le choix du partenaire est clé. Donc la mise en place d'une plateforme Customer Feedback Management est pour moi en fait véritablement un prérequis, mais au-delà de la solution, de l'outil en lui-même, je pense qu'il faut véritablement s'appuyer sur un partenaire qui est en capacité en fait de partager avec vous son expertise autour des sujets CX, de pouvoir former vos équipes et qui a cette capacité aussi à faire évoluer votre programme. Et donc comme je le soulignais auparavant, votre écosystème de clients nous ressemble et ça, c'est quelque chose qui nous a véritablement rassurés. Enfin, je dirais qu'il faut aussi créer de l'engagement au niveau du terrain, véritablement s'appuyer sur les équipes qui sont le plus souvent en contact avec les clients, puisque finalement, c'est par eux que la transformation commence. Super, donc vous en centrale, en fait, vu de l'extérieur, vous avez vraiment été le chef d'orchestre, le catalyseur, pour aller vraiment insuffler cette transformation et ce changement au sein des marchés. Grâce à ça, du coup, pendant cette période bousculée, incertaine, vous avez su continuer à vous transformer, continuer même à accélérer votre transformation. Et si on devait, du coup,
résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis ces quelques minutes ensemble. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut investir maintenant ou jamais dans l'expérience client? Alors on voit que les habitudes de consommation ont déjà changé et vont perdurer. Donc on a une utilisation du digital qui est beaucoup plus importante. On voit qu'on a aussi besoin d'être réactif et encore plus à l'écoute de nos clients. Donc grâce à un programme CX, nous on a véritablement pris conscience qu'il fallait en fait au contraire capitaliser sur ces informations et donc du coup investir encore plus dans le déploiement de notre stratégie. Donc tout cela, effectivement, n'aurait pas été possible sans votre appui, dans la mesure en fait, où vous avez été force de proposition pendant cette période de confinement. Vous nous avez fait profiter au quotidien de votre expertise sur des sujets d'expérience client, mais surtout, je dirais que, comme toujours, vous savez aussi nous bousculer dans notre approche. Et tout ça, c'est pour soutenir notre ambition qui est assez forte sur ce sujet. Et donc, en ce sens, vous êtes un vrai partenaire. Merci. Et donc maintenant, si on se projette un petit peu dans le futur, comment tu vois la suite? Alors la suite, elle va être quand même assez riche. Comme je vous le disais, donc il faut continuer donc, à investir. Et donc on va, nous, investir assez fortement sur ce sujet donc, chez APF. Donc on va continuer effectivement donc, à déployer la solution Medallia dans de nouveaux pays. On va aussi enrichir notre dispositif avec de nouveaux touchpoints. On va aussi pouvoir le sophistiquer en intégrant aussi des nouveaux types de collecte de la voix du client conversationnelle. Donc par exemple, pour vous donner un cas très concret, donc, au Brésil, on va pouvoir effectivement donc, collecter la voix du client via l'utilisation de WhatsApp. Et puis enfin, on va aussi travailler sur de nouveaux types d'analyses donc, autour de la thématique de l'émotion client, de la corrélation en fait, des indicateurs NPS avec les résultats financiers. Et tout ça, en fait, pour démontrer effectivement les bénéfices de notre programme et au soutien de notre business également. Donc l'impact opérationnel et financier d'un programme d'expérience client. Claire, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Et merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claire Leclerc, responsable du programme NPS Expérience Client chez BNP Personal Finance, et Louis Goutorp, directeur des ventes de Medallia, partenaire sur cet événement pour CX Paris by Relations Client Magazine.